Donc j'ai conscience que les conversations ne font que commencer et en fait, prenez-le comme ça. Je ne fais qu'une interlude dans vos discussions. Donc bien entendu, vous pouvez continuer de parler de vos constats, vous pouvez continuer d'enrichir le Padlet qui est derrière moi et qui se trouve sur vos téléphones. Et puisqu'on a des téléphones, vous allez voir, on est full high-tech aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose, mais aujourd'hui, on a décidé qu'on poussait les limites de l'utilisation de nos cellulaires. Je vais vous inviter à aller consulter des enjeux qui ont été répertoriés dans l'ensemble des travaux des comités thématiques et dans les groupes de discussion. Tout à l'heure, quand mes collègues vous présentaient notamment les résultats du diagnostic, elles vous ont évoqué à quel point il y avait déjà des enjeux qui avaient été mentionnés. Il y avait même beaucoup de pistes de solutions en fait, qui avaient été proposées. Ce sont des conversations qu'on a eues dans chacune de nos rencontres de comités thématiques et nous en avons fait des tableaux pour vous les résumer. Je le dis avec beaucoup d'humilité puisque c'est vraiment dans un souci de vous présenter un travail collectif en élaboration et les tableaux vont tourner sur chacun des écrans. On a conscience aussi qu'il y a des limites de vision pour tout le monde ici. C'est pourquoi vous les retrouvez sur votre application. Sur votre application, dans le bloc ouverture et mise en contexte, vous avez à la fin, quand vous scrollez, je pense c'est comme ça qu'on dit, vous avez un document qui s'appelle présentation des enjeux. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir accès aux présentations qui vont se mettre à rouler sur les écrans. Je vois Jérémy s'atteler à vous préparer ça. Tout va apparaître d'un seul coup, je n'en doute même pas. Et prenez le temps de lire ces enjeux-là. Vous allez voir, ils sont là encore présentés par thématique, donc vous pouvez aller directement. Il y a peut-être une des thématiques qui vous intéresse plus qu'une autre. Vous êtes libre de ça. Et en fait, on vous propose de continuer les discussions jusqu'à midi et de regarder ces enjeux-là. Qu'est-ce qu'ils vous donnent envie de formuler comme souhait ? La dernière question qu'Émilie Perrault a posée à nos invités tantôt était « Quel souhait est-ce que vous faites pour le milieu culturel ?» La question qu'on vous pose après les constats est « Quel souhait faites-vous pour l'amélioration des conditions dans ces thématiques-là, compte tenu des enjeux qui sont présentés ?» Ma collègue Sarah Marigeau est en train de passer à vos tables pour vous distribuer, là encore, des codes QR, vous allez voir, c'est vraiment la thématique de la journée, sur lesquels vous allez pouvoir entrer vos souhaits lorsque vous le souhaiterez. Il est fort probable qu'à midi, vous n'ayez pas complètement terminé. Qu'à cela ne tienne, on a 1h30 de pause avant de reprendre. Sentez-vous libre de continuer les conversations avec d'autres personnes. Sentez-vous libre de remplir le Padlet pendant votre heure de lunch si vous avez des idées qui vous viennent. Les présentations vont tourner pendant toute l'heure du dîner jusqu'à 13h30. Donc, c'est pour nous mettre en mouvement et en réflexion par rapport à ces enjeux-là. Est-ce que ça vous va ? Je passe dans la salle à vos tables pour répondre à vos questions s'il y en a. Bonne continuation de conversation. Excusez-moi de vous avoir coupé. Et on se retrouve vers midi où je vous donnerai des indications pour le dîner. Merci beaucoup.